Mais oui, on commence en musique, il n'y a pas de raison de se faire du bien en toute légalité, hein, je vous rassure, puisqu'effectivement, eh bien, c'est de la musique libre de droit. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent sur le flux de Facebook, n'hésitez pas à rejoindre wiscop.tv, le seul canal sur lequel vous allez eh bien, profiter de l'expérience utilisateur, comme on dit dans le jargon, puisque ce live sera enrichi d'images, d'extraits vidéo, et j'en passe et des meilleurs. Pour tous les autres qui arrivent sur Wiscop, sur le périscope de Wiscop, eh bien, il est 11 heures. C'est comme à l'accoutumée, chaque lundi matin, le rendez-vous de EDS. EDS pour En direct de Suisse, pour ceux qui ne savent pas encore. Voilà, je le dis, je le répète. EDS, abréviation. Bienvenue à vous tous. Et puis, comme à l'accoutumée aussi, hein, vous savez, les habitués connaissent l'histoire. Eh bien, on parle avant d'être à l'écran. Voilà, à l'inverse de Facebook, vous avez un joli visuel. Bonjour Damien, bonjour la France. Et puis, bonjour tout le monde. Voilà, vous êtes en direct de Suisse. On est dans la saison 3 ou 4, je sais plus. Maëva, moi, je sais même pas où j'en suis dans les éditions et dans les numéros d'épisodes. Voilà, c'est pour dire, il y en a eu tellement, hein. Il y a déjà plusieurs saisons, il y a eu plusieurs dizaines de numéros, et il y a surtout plus d'une année et demie, voire bientôt 2 ans, hein, je crois. La chatroom, la saison 3, me dit Damien, ou épisode 3. Je suis mauvais. Saison 3, voilà, parce que j'avais pas fait de pause. Saison 2, il y a un peu de tout. Bon, ok, vous aurez compris, c'est la Xème saison avec un deuxième épisode, puisqu'on a repris la semaine passée seulement pour ma part, faute de, de voix un peu prise, et puis surtout bien malade. Voilà, je salue mes amis, mes habitués, tous ceux et celles qui nous rejoignent. Voilà, ça fait bien plaisir. Il y a déjà une personne qui tapote sur son écran. Vous savez comment ça fonctionne? Vous tapotez sur l'écran et vous me balancez des cœurs. En fait, vous le faites pour la chaîne de Wiscop, hein, wiscop.tv. Et puis, vous cliquez sur les trois petits points et on peut faire quoi? On peut partager effectivement la diffusion de ce live. Vous pouvez le faire sur Facebook, vous pouvez le faire sur vos abonnés Periscope. Vous pouvez le faire à la planète entière, ça serait bien cool parce qu'aujourd'hui on va parler de deux choses intéressantes. Oui, bien évidemment, on va parler du sujet principal. Merci, il y a déjà 3 ou 4 personnes qui tapotent sur leur écran pour balancer des cœurs, ça fait bien plaisir. Et il y a déjà des pseudonymes très sympas qui partagent ce live à leurs abonnés, puisque effectivement c'est assez simple, il suffit de cliquer sur son écran. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va vous parler, enfin je vais vous parler, on n'est pas 15 000 derrière cette caméra, des spectacles. Voilà, je sais que beaucoup, on en a déjà entendu parler, il y a beaucoup de personnes qui ont eu la chance de les avoir, ou de les acheter, ou de les recevoir. Et moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon expérience après quelques mois maintenant déjà que je les possède. Alors je fais un gros disclaimer, je sais que normalement il ne faudrait pas utiliser de terme anglais pour dire un truc tout bête. Je fais de la prévention d'objection, mes chers amis, puisque je ne suis pas payé par Snapchat. On ne m'a pas demandé de parler de ces lunettes, et puis je ne les ai pas reçues dans ce but-là. Parce que oui, je les ai reçues, je vais être honnête. J'ai fait un petit concours sur Internet. Je les ai gagnés grâce à une agence lausannoise ici en Suisse, hein. Je remercie Mendez qui avait lancé ce concours de rébus sur Facebook, et j'ai reçu mes spectacles. Alors, grâce à eux, ou à cause d'eux, eh bien, je vais vous parler des lunettes de chez Snapchat, parce que, à vrai dire, je les aurais jamais achetées. Voilà, ça commence très fort. Alors, ce n'est pas un placement de produit. Voilà, effectivement, la chose est confirmée. Alors déjà, je vous pose la première question. Allez, on va bosser un petit peu aujourd'hui. Pourquoi je n'aurais pas acheté ces lunettes? Pour ceux qui me suivent ont déjà peut-être un élément de réponse, mais voilà, vous avez peut-être aussi votre idée
Moi non plus, me dit Damien, et tu as bien raison pour les avoir testés. Alors ça serait intéressant que ce soit Damien ou les autres de me dire pourquoi je ne les aurais pas achetés, pourquoi je me serais pas fendu de 150 $ pour les acheter. Voilà, j'attends vos propositions. Pendant ce temps, il y a une toute petite personne qui tapote son écran. À cause de la couleur de la boîte, elle est pas rouge, me dit Laurent, voilà. Car t'es pas sur Snapchat, Damien. Eh bien non, je suis sur Snap. Alors voilà, pour ceux et celles qui veulent me rejoindre, c'est Thierry Weber en un seul mot, c'est super facile. Car trop fermé sur Snapchat, me dit Damien, il y a une piste là, voilà. Elles ne veulent pas leur prix, tu me dois du fric. Oui, oui et non. Ouais, on va voir, on va voir. J'ai pu voir une vidéo assez intéressante sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces chairs, me dit Versan, voilà. Alors c'est pas tout à fait, c'est pas l'unique raison, mais vous êtes sur la piste. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui a motivé mon non-achat de ces lunettes? La fluidité de transfert des vidéos n'est pas là. Alors, trop compliqué aussi, d'accord. Bon, il n'y a que Damien qui bosse là, ou bien je sais qu'on est lundi matin, qui fait super beau. En tout cas ici en Suisse, EDS, hein, deuxième épisode de la nouvelle saison. C'est pas dans mon budget en tout cas. La résolution médiocre. Point d'interrogation. Ah, on pose une question par rapport à la définition de ces lunettes. Alors, moi, je suis un vieux de la vieille. Je devrais pas dire ça. On m'a dit qu'il fallait que j'arrête de dire des trucs vieux. Voilà, je suis un professionnel de la vidéo. Et quand je vois le terme HD utilisé à toutes les sauces, eh bien, j'ai les cheveux qui s'hérissent. Voilà, je frise en fait. Non, plus sérieusement, le terme HD, Full HD, est utilisé très très souvent à mauvais escient ou dans des contextes parce que c'est limité à Snap, me dit Maeva. Oui, tu es sur la bonne piste, effectivement, mais je vais vous raconter une petite histoire pour vous dire comment ça se fait, parce que j'ai quand même gardé ces lunettes, on va le découvrir dans quelques minutes. Alors, HD, Super HD, Full HD, enfin tous ces termes, moi ça me fait bien sourire de les voir utilisés à toutes les sauces, parce que pour la petite histoire, ces lunettes fournissent une vidéo ronde. Oui, monsieur, dame, oui, une vidéo ronde qui, une fois transmise sur l'application Snapchat pour les partager à la famille, me dit Versan. Alors, je ne sais pas si tu veux partager les lunettes ou partager les images. Merci de préciser. Une image ronde qui sera correctement interprétée dans l'application Snapchat, qui vous donnera la possibilité de faire quelque chose d'assez sympa. Mais effectivement, vous êtes plusieurs sur la piste. Pourquoi je n'ai pas acheté ces lunettes? Parce qu'elles sont les lunettes. Oui, ok. Alors, c'est un peu chiant, mais on peut les déconnecter de son compte, puis les connecter à un autre compte. C'est vrai que c'est pas le truc le plus pratique. En fait, ben voilà, il faudra en acheter une chacun. C'est la politique de cette boîte, probablement. Alors, on va découvrir une petite vidéo parce que vous avez envie de savoir comment ça marche. Mais avant de découvrir, bonjour Nanou Lyon, voilà. On va découvrir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, dans cette boîte, déjà, il y a... alors, elle est jaune, hein, elle n'est pas rouge, effectivement. Hein, Laurent, désolé. On a déjà ici derrière, je vais attendre la mise au point, un petit connecteur qui se fait avec un aimant, parce qu'effectivement le câble qui est livré avec vient se connecter. Alors vous avez le câble, voilà, le câble qui est de bonne facture, qui est un petit peu style tissu, puis à l'autre bout, et qui est effectivement équipé de sa prise. Voilà, la mise au point, c'est pas ça. Voilà. Vous voyez les connecteurs. Snap, c'est pas Apple. Oui, alors la définition, la qualité des matériaux, c'est discutable, mais j'aime bien le câble parce qu'il est un peu genre en mode tissu, ça fait un truc assez solide. C'est pas trop fragile en fait, à vrai dire. Et puis, vous avez donc ce connecteur qui vient ici s'aimanter automatiquement à la boîte. Voilà. Puis de l'autre côté, vous avez une prise USB. Voilà. Donc vous me direz, ben voilà, on branche cette boîte à un port USB, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait la boîte, je vais en relever le câble, voilà, je vais le mettre de côté. La boîte a un truc sympa, c'est qu'elle fait unité de recharge. Si vous voyez ici sur le côté, vous avez en fait un bouton sur lequel, je vais essayer de l'appuyer, qui indique le niveau de charge de la boîte. Et oui, parce que la boîte se charge. La boîte est équipée d'une batterie
Donc ici, en un simple clic, vous avez bien le niveau de batterie. Ah ben mes copains de Facebook, je vous ai pas montré, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui arrivent sur Facebook, d'aller sur wiscop.tv, une seule adresse. Voilà, c'est malin effectivement parce qu'en fait, ben, on vous file pas d'alimentation, on vous file pas d'adaptateur, de machin, de trucs. Vous avez juste ce câble USB et la boîte fait unité de recharge puisque voilà, je vous montre l'intérieur. On va essayer de faire que la mise au point fonctionne. Voilà, vous avez les lunettes. Vous voyez, il y a actuellement la petite lumière qui s'est allumée. Je vais la mettre de côté, voilà, qui s'est allumée pour dire qu'elles sont quasiment complètement rechargées. Vous tapotez un petit peu dessus et vous avez les lunettes qui vous indiquent leur niveau de charge grâce à cet anneau de lumière. Je vous le remontre, hein, si vous ne l'aviez pas vu. Voilà, je vais attendre la mise au point. Ok. Donc, tout simplement, la boîte fait office de rangement et d'unité de recharge. Et vous voyez les fameux petits connecteurs qu'on a déjà vus sur le câble, ici sur le côté, à droite. Le design est top et bien pensé, c'est pas Apple, ils n'ont pas la force de l'écosystème et on peut charger autre chose que du coup si on a un adaptateur OTG. Eh bien, je ne sais pas, je ne sais pas. Merci, c'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est un peu dommage de se trimballer avec ça. Elles sont plus jolies en noir, la couleur orange est horrible. En fait, c'est quasiment du jaune, hein. C'est plus du jaune que du orange, hein. Je ne sais pas si tu as ton ordinateur qui est mal réglé. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il existe des câbles d'adaptation pour utiliser ça à d'autres fins. Quoi qu'il en soit, ben, le truc sympa, c'est qu'effectivement, ben, vous voyez, je mets mes lunettes, elles viennent automatiquement s'aimanter et se ranger et se mettre en charge. Donc en gros, elles sont bien protégées. La boîte est un peu too much pour un sac à main, par exemple, parce que ça en fait un objet qui est quand même assez gros. Voilà. Et puis si vous n'avez pas envie de vous promener avec vos lunettes, eh bien, vous les pliez comme ceci, hein, et vous avez le fameux câble qui vient directement se connecter à l'arrière. Voilà, pour faire une version plus légère. Je mets ma main derrière pour la mise au point. Vous voyez, le câble est venu se brancher directement sur les lunettes pour faire quelque chose de plus léger. Voilà, en gros, ce qu'on a ici à disposition, on a une paire de lunettes qui donc est équipée d'un côté, je vais vous le mettre ici, on a la partie, oui c'est gros, elles auraient pu mettre des haut-parleurs, ça aurait été... oui, on aurait pu faire un petit boombox. Pourquoi pas, mais c'est vrai que quand on se promène avec ses lunettes de vue, ses lunettes de soleil et puis celle-ci, ça fait un peu beaucoup. Pourquoi des lunettes de soleil? Ben, si vous êtes comme moi à porter des lunettes de vue, ben, vous avez aussi peut-être des lunettes de vue solaire, donc ça commence à faire beaucoup de monde. Donc d'un côté la caméra, de l'autre côté l'anneau de lumière qui indique quand est-ce qu'on est en train d'enregistrer, et puis un bouton, le seul que vous avez à disposition sur la caméra, voilà, qui en un clic vous permet de lancer des séquences vidéo de 10 secondes, vous rappuyez durant ces 10 secondes et vous avez un bonus pour aller au-delà des 30 secondes, enfin 30 secondes, vous faites comme ça un snap vidéo de 30 secondes dans la foulée. Et puis à l'intérieur, on ne le voit pas très bien, je vais me filmer hein, exceptionnellement, mais je vais essayer de voir si la mise au point suit. Je suis obligé de mettre ma main devant pour que la mise au point se fasse sur la caméra. Ouais, c'est pas l'idéal. Bon allez, je vous le fais comme ça. Si j'appuie sur le bouton, vous voyez une petite lumière qui s'est mise en route pour dire que, voilà, ce côté, qui s'est mise en route pour signaler pour ceux qui portent les lunettes qu'on est en fait en train de filmer. Et puis la personne qui se retrouve filmée, ben, comme là je le fais, je le provoque, eh bien, on ne cache pas le fait qu'on est en train de filmer, puisqu'effectivement, il y a l'anneau de lumière qui est en train de tourner. Voilà, je les pose. Et puis, merci mon chien qui a décidé de boire juste maintenant. Athéna, s'il te plaît. Voilà. C'est les joies du direct. Voilà, j'ai décidé de laisser la porte du zoo ouverte. Donc voilà, c'est un peu ma faute. Donc, qui c'est qui a déjà testé ces lunettes, qui a déjà eu l'occasion de les porter, qui peut peut-être donner son avis sur l'usage qu'il en a fait, que ce soit durant un test ou alors
parce qu'il les a acquises. Athéna comme les chevaliers du zodiaque. Oui, exactement, t'as tout deviné. Pas moi, me dit Versane. Ben non, désolé. Mais je vais te donner un petit avant-goût avec plus d'images de ce qu'elles sont capables de faire, et je vais vous parler d'une pub mensongère. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la chatroom qui ont eu l'occasion de tester ces lunettes, qui les ont acquises? Pas testées, mais vues sur le compte Snap de Bruno Maltor, un blogueur voyage. Ok, pas grave, merci bien, pas de souci. Voilà, c'est des private jokes entre fans de héros en tout genre. Jojol, oui, c'est vrai, Jojol en avait aussi, et il a déjà... moi, j'ai demandé à Thierry de les tester. Voilà, on va venir sur... on va revenir sur... On va faire un retour sur test de ces fameuses lunettes pour voir effectivement quoi en penser. Alors avant toute chose, on va découvrir en fait... une question toute bête, c'est comment ça fonctionne. Sur le principe, vous avez vu, vous les portez, vous appuyez sur un bouton, vous vous fendez de quelques vidéos comme ça, les unes derrière les autres, mais après, comment ça fonctionne, comment on peut s'en servir, eh bien, c'est ce qu'on va découvrir en images avec une très très bonne vidéo à l'époque qui avait été sortie par Mashable. Je me suis permis effectivement de reprendre... Alors, Sophie nous dit, oui, pour moi c'est un gadget. Alors, entièrement d'accord, premiers a priori, première impression pour ma part, c'était exactement les mêmes propos pour ma part, mais parce qu'il y a un mais, je suis revenu sur mes propos par rapport à un autre usage que je fais de ces lunettes, mais on y revient tout de suite après cette vidéo. Voilà, on découvre une vidéo de Mashable qui explique comment elle fonctionne. Donc voilà, je vous épargne le son, hein, je vous montre effectivement le détail. On voit ici par exemple l'anneau de lumière, et puis comment elle fonctionne par rapport à récupérer les fichiers, etc. Mais là, on vous montre tout, on vous montre carrément le début, puisqu'effectivement, d'abord, il faut pairer la paire de lunettes avec votre smartphone. Alors, vous allez dans votre application Snapchat, il y a effectivement un menu pour les pairer, et c'est assez fou parce qu'en fait on les perd en regardant son téléphone portable, donc la caméra est capable d'analyser l'image qui est à l'écran pour après faire le nécessaire en Bluetooth. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, vous avez loisir de faire comme ce que je vous ai montré, d'appuyer sur le bouton pour enregistrer des petites séquences de 10 secondes. Vous avez ici à l'écran la fameuse lumière qui vous avertit quand est-ce que vous arrivez à la fin de l'enregistrement. Donc, ce qui est assez sympa avec ces lunettes, c'est qu'on ne cache pas aux personnes qu'on filme qu'on est en train de les enregistrer. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et puis, comme je vous le disais, si vous faites une petite prise de 10 secondes, eh bien, en appuyant tout de suite avant la fin de l'enregistrement, vous vous retrouvez à relancer tout ça pour 30 secondes au total. Donc, quand on est dans l'application, vous pouvez trouver sous l'appellation Specs, les fichiers qu'il y a dans la paire de lunettes. Vous appuyez sur un bouton et hop, vous importez vos stories. Il y a un petit truc assez sympa, c'est qu'on peut les récupérer en HD. Alors attention, de nouveau, ce terme-là, moi, me fait un peu sourire. C'est qu'en fait, vous avez une meilleure qualité, mais ça reste des vidéos rondes. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'effectivement, ces vidéos, eh bien, elles sont traitées correctement par Snap, et qui font que, je vais vous montrer ça par rapport à cette particularité des vidéos qui tournent, c'est que ça reste des vidéos qui sont dans un format bien particulier, puisqu'effectivement, il n'y a pas tout le monde qui produit des vidéos. Voilà, vous en avez un petit extrait ici. Donc ça fait comme si c'était un grand angle, une grosse ouverture d'angle, et puis vous vous retrouvez avec des fichiers vidéo déformés, mais qui sont correctement interprétés chez nous sur l'application Snapchat. Voilà. Donc, un truc assez drôle, c'est quand on récupère une vidéo sur Snapchat, voilà ce que ça donne quand on s'amuse. Voilà, alors je vais tout de suite tourner, enlever le son, voilà. Vous voyez, vous tournez le smartphone, la vidéo suit l'horizon naturel. Donc on peut exploiter toute la largeur de l'image, on peut se retrouver à avoir vraiment l'exploitation de l'image sur son ensemble.
seul bémol, ça se fait que dans Snapchat. Encore une fois, quand vous récupérez, parce que c'est ça que moi qui m'intéressait, c'est pour ça que je vous ai dit, je n'achèterai pas de Snap, de Spectacles, c'est que c'est que pour Snapchat. Eh bien, j'ai tort. Oui, j'ai tort, parce qu'effectivement, vous récupérez les fichiers, vous pouvez les enregistrer dans votre bibliothèque photo de votre smartphone et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors là, vous allez me dire, ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait de ces vidéos rondes? Alors, je vais remercier eh bien, le monsieur de la chaîne Guitare, parce qu'effectivement, il m'a donné une petite astuce très très sympa. Il m'a trouvé Pierre Journel, hein, que je salue et que je remercie au passage. Je vous invite à aller voir d'ailleurs, il a la chaîne Guitare, il fait beaucoup d'Instagram, mais aussi beaucoup de Snapchat. Bah, salut PPC au fait, ouais, il y a du monde, il y a du monde, il y a même Vincent, c'est cool. Merci pour ceux et celles qui continuent à partager. Et donc, tu les aimes bien en fait. Alors, est-ce que je les aime bien? Oui, parce que je les aime bien, mais c'est parce que en fait, j'ai, sans faire exprès, tout le temps une caméra avec moi, prête à l'usage, parce que très vite, on peut se retrouver à pouvoir mettre en boîte, comment dire, archiver, enregistrer quelque chose sans... salut Vincent, sans se compliquer la tête. Et puis pour votre gouverne, quand vous enregistrez, quand vous filmez avec les snaps, avec les spectacles, ça part pas directement sur Snap, c'est vous qui décidez quelles sont les séquences que vous voulez récupérer et ou publier. Donc ça a quand même son utilité. L'autre chose que m'a donné comme astuce notre ami Pierre, c'est qu'en fait, ces fichiers ronds, eh bien, c'est un peu dommage de les balancer tels quels sur du Facebook, sur de l'Insta, parce que, de nouveau, c'est pas... Bon, alors ça donne un côté original, mais c'est un peu dommage d'avoir toute cette surface blanche occupée juste par un rond dans lequel il y a la séquence vidéo que vous avez enregistrée. Alors Pierre m'a indiqué un petit soft gratuit qui tourne sur iOS, je pense que c'est possible de trouver la même chose sur Android, qui va cropper l'image, donc c'est-à-dire qu'il va la découper, et ce qui est assez sympa dans cette application, bien sûr j'ai pas préparé mes fiches, j'ai pas noté le nom, ça doit être Video Cropper tout simplement. Oui, alors justement Julien, c'est ça l'astuce, et c'est ça qui fait que je reviens totalement sur l'idée de quand même garder ces lunettes, de quand même les utiliser, mais pas uniquement pour Snapchat. Vous êtes dépendant de Snapchat pour récupérer les fichiers. Une fois que vous les avez récupérés, vous les enregistrez dans votre... Alors ça devient un peu compliqué, c'est un peu long, mais voilà, ça vaut la peine. Vous les enregistrez dans votre bibliothèque photo, vous les ouvrez avec ce genre de logiciel, genre Video Cropper, et vous sélectionnez un preset qui est déjà fait, comme par exemple 16/9. Il va vous afficher un rectangle que vous allez placer dans le rond, et vous allez couper dans l'image la section, la partie de l'image que vous voulez conserver pour en faire des vidéos tout à fait normales. Et ce qui est assez sympa, c'est pas, on se retrouve à faire des stories, on se retrouve à faire des petits reportages à la première personne, puisqu'on ne se voit jamais, pour pouvoir simplement eh bien, animer, je sais pas moi, un podcast, un petit sujet, un reportage. Le son est pas mal du tout, il est tellement bon, ça c'est un peu dommage que le micro est tellement proche du nez que si vous êtes en train de faire un effort, vous êtes en train de marcher, voire de courir, ben on vous entend méchamment respirer. Mais si vous êtes en face de quelqu'un pour faire une interview, eh bien, ça marche très très bien. Et c'est assez sympa de faire des podcasts pour ma part, ou des petits sujets, des interviews, en posant des questions sans forcément montrer ma tête, comme je le fais par exemple tous les lundis matin, ici dans ce live. Alors, je vous montre effectivement la pub mensongère. Clairement, ici, on a une vidéo. Alors, je vais baisser un peu la musique. Voilà. Ça, c'était la vidéo de promo qu'il y avait au lancement des Spectacles. Je peux vous garantir que les images faites avec ça, c'est pas fait avec la Spectacles parce qu'elles sont trop bonnes, parce qu'elles n'ont pas cet effet d'ouverture. Moi, je prétends que cette vidéo a été faite avec autre chose, mais ça a le mérite de bien expliquer en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, parce qu'effectivement, ben voilà, l'idée c'est de se simplifier la vie et puis de porter des lunettes pour enregistrer des séquences vite fait comme ça à la volée. Donc, en résumé, après toutes ces semaines d'utilisation, je suis obligé de reconnaître, ouais, ça vaut le coup. Maintenant, je dis ça, je vous rappelle, je ne les ai pas payés, je les ai reçus lors d'un concours. Je remercie encore l'agence qui m'a permis d'accéder à ça parce que je vous l'avais dit, je vous le répète, je ne les aurais pas achetés. Alors peut-être qu'elles vont baisser de prix, mais voilà.
Point positif, hein, quand on parle du prix, c'est quand même un bel objet dans le sens il a l'air très solide. Et puis, oui, ça vaut le coup. Oui, moi je les verrais quand même un poil moins cher. Mais moi j'ai été épaté par l'autonomie parce qu'en fait ça consomme pas grand-chose. Donc on peut se retrouver à plusieurs jours à l'utiliser. Mais si vous vous baladez de toute façon avec la boîte, ben voilà, vous allez vous retrouver à les recharger très facilement. C'est pas mal bluffant, c'est pas mal du tout. Donc peut-être que la prochaine fois, je vous montrerai des vidéos de mon cru que j'aurai transformé, que j'aurai en fait effectivement adapté avec ce fameux logiciel pour les découper. Parce que j'aime bien le côté pratique, je sors mes lunettes, hop, je filme, je fais ma petite interview. Dernière chose, un truc génial, si vous voulez faire du réseautage, moi je suis fan hein, de tout ce qui est réseautage, possibilité de rencontrer du monde, de faire comme ça du network pour agrandir son réseau, eh bien autant attendre une version chinoise bien plus évoluée et moins chère. À voir, moi j'avais testé, hein, tu sais, ces lunettes en fait lunettes chinoises HD, mais c'était en fait super chiant de prendre la carte et puis de la mettre sur l'ordinateur puis de récupérer les fichiers. J'avoue que je suis devenu flemmard et là en un simple bouton je récupère tout ça. Ça c'est pas mal du tout. Alors oui, pourquoi pas des lunettes chinoises avec un petit accès Wi-Fi pour facilement les récupérer, ça serait pas mal. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre des lunettes de vue par-dessus? Question bête. Mais elle n'est pas bête du tout ta question, parce que moi aussi je suis porteur de lunettes de vue. Comme je te disais, je me balade avec des lunettes de vue solaire, et puis des spectacles. Ça fait 3 paires de lunettes, c'est un peu chiant. Alors voilà, bon, je suis désolé si j'ai l'air ridicule, mais on peut, on peut arriver à bricoler quelque chose, ou faire l'inverse. Voilà, je suis pas super, c'est pas super beau, mais voilà, pourquoi pas mettre les deux. Étonnamment, moi qui ai une grosse tête, ben, elles me vont pas trop mal. Puis on peut très vite, pourquoi pas mettre des lunettes de vue par-dessus pour vite checker, hein, mais c'est peut-être pas forcément conseillé parce qu'elles vont du coup peut-être pas très très bien tenir. Elles sont indémontables, c'est-à-dire qu'en fait, si vous allez chez votre opticien pour lui demander de mettre des verres optiques dessus, des verres médicaux, il va vous les casser parce que il y a une très belle vidéo, il y a des gens qui les ont ouvertes à la scie, au Dremel, vous savez, cette petite scie. Est-ce que je peux le refaire? Oui, bien sûr, je vais vous remontrer à nouveau comment faire. Ils ont démonté cette paire de lunettes à la scie parce qu'en fait, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a un format pour les filles? C'est une bonne question, Victoriane, je ne sais pas. Mais je suis étonné de savoir que, ben, malgré leur petite taille, elles ne me vont pas trop mal. Allez, je vous fais la démo sans les lunettes de vue, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc, je vous disais par exemple, quand on va faire du réseau, vous commencez à faire ce genre de choses, ou bien on vient vous voir parce que vous avez des trucs bizarres dans vos ronds. Donc là, tout ce que vous m'écrivez, je ne le vois plus. Hein, désolé, attendez, je vais vite remettre ça. Voilà, c'est mixte, non. Non, alors c'est pas, de nouveau, hein, c'est pas vers solaire et vers progressifs ou médicaux. Mais quand vous portez ces lunettes-là, je vous disais par rapport au réseautage, c'est incroyable le nombre de gens qui viennent, qui vous abordent. Pour la petite histoire, je me suis même retrouvé à être abordé quand j'attendais mon train parce qu'on voulait en savoir plus. Donc ça peut être un très bon icebreaker, ça peut être un bon moyen de très facilement rentrer en contact. Je vous dis pas le nombre de séquences vidéo que j'ai déjà faites pour simplement faire la démonstration. Ça m'a donné l'idée de cette séquence pour pouvoir partager tout ça avec vous. Voilà, donc le point positif, l'autonomie, le coût de la... On n'aime pas, c'est un peu gros, mais c'est pas mal, c'est pratique parce que ce machin a une grosse autonomie une fois chargé. Un seul modèle, 3 coloris disponibles, me dit Victoria. Merci. Ben, il ne faut pas les mettre quand tu es timide. Oui, effectivement, Versan. Et en plus, dans le train, tu as du temps. Oui, mais le grand regret, c'est que moi, quand je mets ça, je n'arrive plus à vous lire. J'arrive plus à lire quoi que ce soit sur l'ordinateur ou sur mon smartphone. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que autonomie pas mal, le boîtier un peu gros mais très pratique. Si vous voulez faire plus léger, le petit câble USB qui a l'air très solide peut très bien faire l'affaire. Autonomie des lunettes, on peut se retrouver à les utiliser plusieurs jours sans forcément les recharger. Ça, c'est pas mal du tout non plus. Et puis, les points négatifs, ben, on dira le prix parce que ça reste quand même encore un peu cher. La fermeture, puisque ça fonctionne que sur Snapchat, mais je vous ai donné l'astuce de comment les récupérer.
J'essayerai, si vous avez envie de me suivre sur Facebook et puis voir mes stories, je vais m'y remettre. Ben, n'hésitez pas, hein, Thierry Weber en un seul mot. J'essaierai de m'y remettre et puis d'utiliser l'astuce de Pierre qui lui aussi fait ça. Très souvent, il fait des petits reportages, des petites interviews, c'est assez sympa. Et si vous êtes amateur de guitare, allez voir sa chaîne guitare, ça vaut vraiment la peine. Voilà, on va finir par toute autre chose. Je vous ai parlé d'iOS l'année passée. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas encore pris l'apéro, c'est pour ça. Je vous ai parlé d'iOS 11 la semaine passée. Voilà, le nouveau système d'exploitation de chez Mac. Et puis aujourd'hui, ben, je me pose la question de savoir s'il y a des fuites chez eux. Voilà, je fais très court, hein, c'est juste pour revenir. Des fuites chez Apple, sérieusement, je me pose des questions parce qu'effectivement, dans le cas précis, il y a pas mal de choses bizarres qui se sont passées ce week-end, comme la petite histoire de voir la GM, la Gold Master, la version définitive d'iOS 11 qui va sortir probablement demain, hein, puisque demain c'est la keynote, le grand sacre de l'année chez Apple. Alors je sais qu'il n'y a pas forcément que des fans de chez Apple. Voilà, on n'aime pas. Mais c'est quand même bizarre de savoir qu'une version définitive est fuitée comme ça de leur serveur, que des gens ont pu l'installer. Et pire encore, il y a des gens au Brésil, un développeur qui a fait un truc. Merci Versan, très content que ça t'ait plu. Et j'espère que si d'aventure tu te mets à porter des lunettes, ben, tu aurais du plaisir à les utiliser. Alors, des fuites organisées pour faire le buzz, je ne sais pas. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est ce que nous raconte ce développeur brésilien qui a fait croire qu'il avait un iPhone 8 ou le iPhone X, voilà. Probablement demain qu'on aura la confirmation de ce nouveau modèle et son nom. Moi, je dis il s'appelle iPhone X ou Édition X, puisque c'est les 10 ans de chez iPhone chez Apple. Et il a réussi à faire aller une fonctionnalité étonnante qui arrive seulement maintenant chez nous sur iOS. C'est la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre smartphone, pourquoi pas lancer des actions, des choses comme ça. Pas d'Apple Pay, parce que ça ne marche pas partout. En tout cas, au Brésil, il n'y a pas d'Apple Pay, donc il n'a pas pu tester ça. Mais voilà, on est bientôt en passe, grâce à son visage, de faire toutes sortes de choses sur son smartphone. J'ai envie de dire, il était temps, hein, parce que ça marche depuis longtemps chez plein d'autres constructeurs et plein d'autres gros du smartphone. Mais voilà, moi je pose la question sans forcément attendre beaucoup de réponses. Vous me dites la plupart, ben, c'est organisé. Réponse sera donnée demain dans la keynote. Il est 11h32, je vous ai dit que normalement on se voit pendant 20 minutes, on a déjà largement dépassé le timing. Vous avez des questions sur les spectacles, vous avez envie d'en savoir plus, vous voulez simplement vous connecter à mon réseau, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Snapchat, tiens, pourquoi pas, ou sur les autres comme Facebook et j'en passe des meilleurs, pendant que le chat fait du bruit. Oui, voilà, bienvenue au zoo. Eh bien, n'hésitez pas, une seule adresse, Thierry Weber en un seul mot, c'est toujours la même chose, parce qu'effectivement, c'est plus simple. Et puis, demain, je vais me faire taper sur les doigts. Oui, effectivement, il faut que je me dépêche. Parce qu'après, il y a la suite sur Wiscope.tv. On est plein d'autres animateurs avec plein d'autres contenus. Donc, n'hésitez pas, Wiscope.tv, mais je vous le mets à nouveau. Donc, comme si vous ne l'aviez pas noté, voilà, une seule adresse pour en savoir plus, continuer à voir mes contenus, pourquoi pas. Je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site, sur mon blog. Et puis, je fais un petit peu d'autopromo. Demain soir, heure de Californie, se tiendra la keynote à 9h, donc 19h pour nous. Eh bien, avec mon ami Jay, merci pour le live, c'est cool. Bye bye Victoria. Demain soir, avec mon ami Jay, dans le retour du podcast, on va faire un spécial live demain soir à 19h sur la keynote de chez Apple. Donc, on va la commenter en live et on va partager avec vous toutes les informations qui vont être soit confirmées, soit partagées demain durant ce live. Lepodcast.ch ou .com, je ne sais plus maintenant. C-A-S-T, le podcast, voilà. Sur Snap, ben oui, bien sûr, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Merci à vous tous, merci pour les partages, merci pour les commentaires. Et puis, oui, alors, la keynote, ben, n'hésitez pas à vous connecter, on va la faire sur Periscope. Je vais voir si avec mes copains de Wiscope, on peut squatter le canal, sinon on la fera sur notre chaîne.
parce que on l'avait fait l'année passée, ça vous avait beaucoup plu, c'était très très interactif, on avait partagé comme ça en live, et puis on verra si ce nouvel iPhone s'appelle iPhone X ou pas, et puis on va en savoir plus sur iOS 11, et puis moi surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a d'autres modèles d'ordinateurs qui vont sortir ou pas, parce que là ça commence à faire beaucoup de temps que Apple sort pas de nouveaux produits. Voilà, rendez-vous demain soir, 19h sur les réseaux sociaux, Thierry Weber en un seul mot, hein, vous aurez compris. Et puis, ben, pour tous les autres, n'hésitez pas à aller faire un tour sur wiscop.tv. Voilà, la seule adresse pour tous les lives de qualité. Vous avez pléthore de sujets. Allez, c'est fini. Comme à l'accoutumée, je vous dis quoi? Allez, on va voir s'il y a quelqu'un qui suit. Alors, bonne journée à toi. Merci Versam, c'est cool. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chatroom qui connaît la fameuse phrase? Allez, dites-moi que vous savez que chaque fois qu'à la fin de mes lives et de mes vidéos, je dis la même chose. Allez, tant pis, je le ferai moi. À bientôt si c'est pas bon. Ciao, ciao.